Nous sommes ici pour rendre hommage, nous sommes ici pour combattre, nous sommes ici pour affirmer. Nous sommes ici pour rendre hommage à un héros. Et je ne le dis pas seulement en tant que citoyen, en tant que père de famille portant un nom juif, parce que Johan n'est pas le héros d'une communauté. Je ne le dis pas seulement en tant que député du territoire, en tant que député d'un camp, parce que Johan n'est pas le héros seulement d'un territoire ou d'un camp. Je le dis en tant que représentant de la nation. Et si nous avons entendu la Marseillaise tout à l'heure, c'est parce que Johan est tombé en héros de la nation, en héros de la République. Johan a été la première des 4 victimes tombées à l'hypercachère, car il s'est interposé avec courage pour protéger ses collègues, pour protéger les clients, pour protéger d'autres concitoyens qu'il ne connaissait pas. À 20 ans seulement, faire preuve d'un tel courage, je pense qu'il faut le souligner et s'en souvenir pour toujours, car Johan est un exemple à suivre. Johan est un enfant de Sarcelles. Ses parents lui ont inculqué le respect, la bienveillance, l'altruisme et le courage. Le courage dont il a fait preuve, et ça a été dit, car il travaillait en plus de ses études pour payer son mariage avec Sharon, et je voudrais aussi lui rendre hommage, tout comme à sa sœur et tous ses proches qui ont été effondrés par ce drame. Nous sommes ici pour combattre, car ce n'est pas un fou qui a assassiné Johan. Ce serait trop facile. D'ailleurs, vous avez raison, Monsieur le Président, je ne citerai pas son nom, qui finira dans les poubelles de l'histoire, mais je citerai l'idéologie dont il était le soldat, l'islamisme radical et violent, qui a assassiné Johan, qui a tué à Toulouse, qui a tué à Paris, qui a tué à New York. L'islamisme radical qui oppresse aujourd'hui même les femmes qui se lèvent pour leur liberté en Iran. Cet islamisme radical et violent que je ne confonds pas avec la religion musulmane pratiquée par des millions de nos compatriotes de manière pacifique. Mais cet islamisme radical est notre ennemi, et l'ennemi de la République qu'il faut combattre avec force à travers 3 piliers. Tout d'abord, vous l'avez dit, Monsieur le Président, tout d'abord la répression. Et il faut effectivement que la loi se dote de nouveaux outils pour combattre les nouveaux visages de cet islamisme radical. Le deuxième pilier, c'est la protection. Et vous l'avez fait, Monsieur le maire, et je tiens également à saluer la présence de nos forces de l'ordre ici, sous votre autorité, Monsieur le sous-préfet, qui mène un travail au quotidien de protection de la communauté. Et enfin, le troisième, c'est la prévention. Et je tiens, comme ça a été fait précédemment, à saluer, Monsieur le maire, votre action, celle de votre élu qui est à côté de vous à la lutte contre les discriminations au quotidien, notamment à travers le dispositif Pluradis, dans les maisons de quartier, dans les écoles, partout, pour susciter des rencontres, des échanges, pour montrer que ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort que ce qui nous sépare et ce qui nous divise, car c'est bien par la prévention que nous anéantirons cet islamisme radical et cet antisémitisme. Et enfin, nous sommes ici pour affirmer nos valeurs. Je me suis permis, Monsieur Cohen, de vous citer à la tribune de l'Assemblée nationale, le temple de notre démocratie, vous, avec Madame Eva Sandler. Car lorsque je vous ai rencontré, monsieur, vous et Madame Sandler, j'ai été époustouflé par la puissance de votre dignité. Car si votre cœur est pour toujours s'est rempli de peine et de détresse, jamais il ne s'est rempli de haine. Jamais vous n'avez souhaité répondre à la haine par la haine. Et cela, je l'ai affirmé à la tribune de l'Assemblée nationale lorsque j'ai défendu la loi de lutte contre l'antisémitisme dans les universités, car c'est bien dans ces temples de la connaissance aujourd'hui en France que se développe l'antisémitisme qui gangrène notre société. Et fort heureusement, cette loi a pu être adoptée à l'Assemblée nationale. Mais c'est grâce à vous, monsieur, que le terrorisme a perdu. Car leur objectif, c'est de nous diviser. Leur objectif, c'est de nous fracturer. Et nous affirmons aujourd'hui ici que nous pouvons, que nous voulons vivre ensemble, dans la paix, dans la tolérance. C'est donc ce message que j'étais venu passer aujourd'hui pour que vive la mémoire de Johan Cohen, vive la République et vive la France.